sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh yeah, oh yeah. Et Hachum, El Salim, tu ne m'abandonneras pas. El Hachum, El Elyon, c'est toi le père des orphelins. El Hachum, El Salim, tu ne me délaisseras pas. Oui, malgré mes fautes, même mes faiblesses, je sais que tu es là. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras jamais, Jésus. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, oh, oh. Chante avec moi ce soir. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. Oh, 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 oh. Je sais que tu m'aimes. Oui, tu vois mes larmes, Seigneur. Oui, je sais. Tu vas lui dire, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
nous aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Voilà pourquoi il a permis que ce programme puisse exister pour t'apporter encore un peu d'espoir, pour t'apporter la joie, pour t'apporter la paix, pour t'apporter, combler ces vides qui est encore en toi. Et aujourd'hui, il te dit, il te rassure qu'il t'aime encore. Voilà. Alors, sois puissant dans la grâce. Dans la grâce, il y a deux mots qui retiennent notre attention ici, puissance et puis grâce. Comment expliquez-vous ces deux mots? C'est un conseil, je dirais même un ordre que l'apôtre Paul donne à son fils dans la foi, Timothée. Paul, la dernière lettre qu'il écrit, c'est justement l'épître de Paul à Timothée. Et c'est sa toute dernière, avant de mourir, avant d'être décapité. Et donc, il donne comme des conseils à Timothée pour la suite de l'œuvre. L'une des choses qu'il lui dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1, sois puissant dans la grâce. Évidemment, ça dépend des versions. C'est interprété de plusieurs manières. D'autres versions disent sois fortifié dans la grâce. Mais la meilleure traduction possible, c'est sois puissant dans la grâce. Il y a deux mots, comme vous dites, Maman Dorcas. Il y a la puissance et puis il y a la grâce. Oui. J'aimerais quand même commencer par la grâce avant de parler de la puissance. Allez-y. Lorsqu'il parle de la grâce, au fait, le mot qui est utilisé, c'est le mot charis. Le mot charis est employé dans plus de 140 versets dans le Nouveau Testament. Et c'est l'apôtre Paul qui l'emploie le plus d'ailleurs. La grâce veut dire plusieurs choses. Charis veut dire plusieurs choses. Mais dans le contexte de 2 Timothée, il y a une chose importante qui retient notre attention. Charis veut dire la bonne volonté, la bienveillance. Charis peut vouloir dire la miséricorde de Dieu. Charis veut dire ce que nous connaissons surtout, je suis sûr que tous nos téléspectateurs aussi le savent, la faveur imméritée. Et généralement, lorsqu'on parle de la grâce, surtout dans nos églises, on parle de la faveur imméritée. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on ne mérite pas, mais que Dieu nous accorde. C'est cela justement la grâce. Mais dans le contexte de 2 Timothée, si vous prenez toutes les épîtres de Paul au Timothée, vous commencez même par 1 Timothée et 2 Timothée, charis veut dire particulièrement, non pas que la faveur imméritée, mais le résultat de la faveur imméritée. Ce qui résulte de la grâce. Et qu'est-ce qui résulte de la grâce? À chaque fois qu'il y a charis, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a grâce, la grâce engendre toujours le charisma, qui veut dire le don. C'est pourquoi on parle du don de la grâce. Et l'apôtre Paul d'ailleurs, il dit sois puissant dans la grâce, mais c'est pas au fait là qu'il commence à donner des injonctions à Timothée concernant le don de la grâce. Il commence d'abord par dire dans 1 Timothée, ne néglige pas le charisme de la charis, donc le don de la grâce. Ensuite, il dit dans 2 Timothée, sois puissant justement dans cette grâce que tu as reçue. Et cette grâce, c'est aussi le don de la grâce que nous avons reçue. Maman Dorcas, à chaque fois que Dieu fait grâce à quelqu'un, le don vient avec la grâce. Et ce don résulte de la grâce. C'est pourquoi Jacques, comprenant ces choses, dira dans Jacques 1,17, il dit tout charisme, tout don parfait, toute charis, toute grâce excellente viennent d'en haut. Parce que dans le paquet de la grâce, le don vient toujours. Et dans le paquet du don, la grâce l'accompagne toujours. Voilà, la grâce y est. Et la puissance, c'est par rapport au pouvoir, c'est par rapport à l'autorité, c'est par rapport à... C'est exactement cela, Maman Dorcas. La puissance dans la grâce, maintenant, ça veut dire, je vais vous définir ça selon les Grecs et les Hébreux. Lorsqu'on dit soit puissant, chez les Grecs, ça veut dire soit investi d'autorité, soit investi de pouvoir. C'est-à-dire, au fait, c'est comme une cérémonie d'investiture. La meilleure image biblique que je peux vous donner, c'est un peu comme Joseph qui quitte la prison et qui va dans le palais du pharaon et on lui revêt d'un habit nouveau. Et à partir de ce moment-là, il a un grade spécial. Ce qu'on veut dire, c'est que la grâce, elle est disponible, mais il faut comme une couverture, comme un grade qui t'est donné, afin maintenant que tu sois investi d'autorité. Mais chez les Hébreux, lorsqu'on parle de la puissance dans la grâce, le terme puissance vient du même concept dans Genèse 1, lorsque Dieu dit à l'homme, soyez fécond. Sois puissant, ça veut dire au fait, sois fécond, sois productif. Parce que Maman Dorcas, plusieurs ont la grâce, mais ne produisent pas. Ne produisent pas, c'est par ignorance de leur identité, c'est par négligence, c'est dû à quoi? Ce que j'aime le plus dans ce que vous venez de dire, Maman Dorcas, c'est l'ignorance de leur identité. Ça me permet de vous ramener dans ce que 3 grands commentateurs disent sur ce texte. Jamieset, Fawcett et Brown. Ils disent au fait, lorsqu'on parle de soi puissant dans la grâce, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire premièrement,
avoir le pouvoir. Deuxièmement, être conscient, justement. Et lorsqu'on est conscient, on chasse l'ignorance. Être conscient que l'on a cette autorité, cette capacité de reproduire dans le domaine dans lequel Dieu nous a fait des dons. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Ah, voilà, donc sois puissant dans la grâce, c'est un ordre que nous avons reçu. Tout à fait. Donc on ne peut qu'obéir à ça. Mais finalement, comment faire, puisqu'on a parlé de l'ignorance, avant vraiment d'entrer dans les vifs de ces sujets. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en direct, donc vous pouvez également participer, vous pouvez envoyer vos questions, vos suggestions. Je ne sais pas, vous avez besoin que notre invité puisse prier pour vous. N'hésitez pas, vous écrivez, vous signez votre message et vous pouvez donc l'envoyer via le numéro qui est affiché. Alors, comment faire finalement pour sortir de cette ignorance? En tout cas, la première des choses, c'est être conscient, une conscience basique que Dieu, étant responsable, n'a jamais envoyé quelqu'un dans ce monde vide. Dieu étant responsable, nous a toujours envoyé doté de quelque chose. Maman Dorcas, lorsque vous lisez la parabole, par exemple, de Matthieu 25, où Jésus est en train de parler des talents, il dit que le maître appelle 3 de ses serviteurs et il leur donne à chacun quelque chose. À l'un, il donne 5 talents, à l'autre, il donne 2 talents, à un autre, il donne 1 talent. Nous n'avons pas le même nombre de choses, mais chacun de nous a quelque chose. Et il dit encore, il dit à celui qui a, on ajoutera. Voilà. Mais à celui qui n'a pas, Maman Dorcas, on notera le peu qu'il a. Mais la grande question, c'est que s'il n'a pas, le peu qu'il a qu'on va ôter va venir d'où? C'est-à-dire au fait que chacun de nous a quelque chose. Quiconque pense qu'il n'a pas, a au moins 1. Le minimum, c'est cela. Et au fait, il faut être conscient de cela. Conscient que Dieu nous a équipés par rapport à cela. Dieu n'envoie jamais quelqu'un vide. Il est responsable. C'est pourquoi Pierre pouvait dire à ce paralytique à l'entrée du temple, il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire que j'ai quelque chose. Mon compte en banque est peut-être vide dans mon sac. On peut acclamer pour ça. Oui, ça c'est profond. L'ignorance, vraiment, c'est une mauvaise chose qu'il faut vraiment que les enfants de Dieu chassent de leur vie. Alors, cet ordre, c'est pour seulement les chrétiens ou c'est pour toutes les créatures de Dieu? Il est important de savoir que, malheureusement, la plupart des chrétiens sont ignorants de ce qu'ils doivent accomplir, alors que il semble que certaines personnes qui sont même dans le monde travaillent dans le domaine de leur destin. Mais ce que je veux dire, au fait, notre véritable identité en tant qu'humain ne se trouve qu'en Dieu, parce que c'est Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Vous voyez, c'est un peu comme un téléphone qui a été fabriqué par le fabricant. Imaginez que le téléphone soit doté d'une conscience. Quoi qu'il soit doté d'une conscience, il ne pourra jamais se connaître mieux que le fabricant. Parce que celui qui a fabriqué le téléphone connaît le téléphone mieux que le téléphone ne se connaîtra lui-même. Dieu nous a fait, Dieu nous a créés, et notre véritable définition, la vraie identité que nous pouvons avoir, la meilleure conscience de qui nous sommes, se trouve dans le regard de Dieu. Il nous faut apprendre à aller vers lui et le regarder droit dans les yeux. Il faut apprendre à aller vers son Créateur, vers son Papa. Alors, par quels moyens recevons-nous la grâce de Dieu? Ça, c'est très important. Lorsque je parle du don de la grâce, ce que je veux dire, c'est que le don que je suis en train de parler, dont je suis en train de parler, le charisme, Maman Dorcas, c'est au-delà de ce qu'on appelle don de l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul parle des dons de l'esprit, et là il parle au fait des pneumatikos, c'est-à-dire les dons qui résultent du Roua, du Saint-Esprit. Et ça, évidemment, le genre de dons qu'il cite là, on ne peut l'avoir que lorsqu'on est chrétien. Mais il y a des dons antérieurs même à notre chrétienté. C'est-à-dire chacun d'entre nous qui naît dans ce monde a reçu quelque chose de la part de Dieu. Pour certains, ça peut être chanté, comme pour la sœur Sandra et la sœur Déborah. Pour d'autres personnes, ça peut être une habileté de tresser les cheveux de manière extraordinaire. Ce que je veux dire là, au fait, c'est que ça ne concerne pas seulement ceux qui sont appelés dans le ministère. Il est vrai que ceux qui sont appelés dans le ministère ont un certain type de don que Dieu leur donne. Mais le don dont je suis en train de parler, c'est un don de manière générique, de manière générale. Chaque humain a quelque chose de la part de Dieu. Mais alors que je suis en train de parler de dons, ce que je veux expliquer au fait, c'est que Dieu nous a dotés tous d'une semence particulière. Il faut que nous apprenions
à produire des fruits. C'est ça être puissant, produire des fruits. Mais lorsque je lis dans ma Bible, Maman Dorcas, je vois qu'il y a plusieurs domaines de productivité. Il y a 5 qui m'intéressent particulièrement. Pour nous les chrétiens, on parle des fruits de l'esprit. Voilà. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous et on commence à manifester le caractère de Christ. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fruit du ventre. Le fruit du ventre, c'est les enfants. La Bible déclare, les enfants sont une bénédiction pour les parents, les fruits du ventre sont... Bref, c'est les enfants. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous demande d'être puissants, lorsqu'il a dit à Adam au commencement, il dit, sois fécond, il voulait aussi dire, il faut que tu aies des enfants. Malheureusement, c'est la seule manière que plusieurs comprennent ce texte. De cette manière-là seulement. Parce que c'est facile à comprendre. Lorsqu'il dit, oh, allez, soyez féconds, ça veut dire, ok, d'accord, super, allez, venez, Voilà. on va faire des enfants et remplir la terre. Mais ça dépend, c'est pas seulement faire des enfants. C'est-à-dire produire tout type de fruits possibles. Entre autres, le fruit du ventre, qui sont les enfants. Mais il n'y a pas que ça, Maman Dorcas. Dans Jérémie 6,19, la Bible parle des fruits de la pensée. Vous voyez? C'est-à-dire que, au-delà de produire des enfants, Dieu veut que tu sois doté d'une pensée productive. Tu restes chez toi à la maison, tu réfléchis sur un projet ou sur quoi que ce soit que tu veux faire. Plusieurs aujourd'hui sont riches parce qu'un jour ils ont réfléchi Voilà. et ils ont mis en œuvre quelque chose. Mais malheureusement, on l'exploite moins. Mon pasteur dit souvent, et j'aime le dire aussi avec lui, il me semble aussi, que Dieu parle beaucoup à ceux qui réfléchissent. Parce que la Bible déclare, dans Acte 10, pendant que Pierre réfléchissait à la vision, le Saint-Esprit lui dit. Maman Dorcas, c'était pas avant la réflexion, c'était pas après la réflexion, c'était pendant la réflexion. Mais il y a également beaucoup de choses qui entrent en jeu. Comment dois-je réfléchir et bien réfléchir si je n'ai pas encore mangé? Comment dois-je réfléchir et bien le faire si je suis impayé, si rien ne marche autour de moi? J'arrive, Maman Dorcas. C'est pourquoi il n'y a pas que le fruit de la réflexion. L'apôtre parle aussi des fruits, la Bible parle aussi des fruits des mains. La Bible déclare que les fruits des mains sont une bénédiction. Le fruit des mains, c'est tout ce que nous produisons avec nos habiletés physiques. C'est-à-dire que je vais travailler, par exemple, et puis le fruit de mon travail me fait que j'aie quelque chose qui me permet de manger et puis de faire fonctionner la réflexion, si vous voulez. Mais la Bible, pour compléter les 5 fruits, parle aussi des fruits de la bouche. Les fruits de la bouche, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, Maman Dorcas. Dieu vous a donné la capacité de vous tenir, de parler dans les médias, partout dans le monde on vous suit. Et ce qui sort de votre bouche bénit plusieurs. Et je parie qu'entre plusieurs activités que vous faites, le fait d'utiliser votre bouche pour faire passer le message que Dieu veut que vous fassiez passer, vous rapporte aussi quelque chose. Ça vous emmène aussi quelque chose. Plusieurs sont touchés, vont vous appeler, Maman Dorcas, je vous ai entendu, vous avez dit une parole qui m'a béni, et je viens vers vous. Et j'en mange le fruit. Exactement, c'est les fruits de la bouche. Tout à fait. Les fruits de la bouche, c'est comme moi, le prédicateur. Mais oui, à chaque puisque fois que je me tiens debout, la Bible nous dit dans Proverbe 18, la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Exactement. Et on mange le fruit qui en sort. Donc si c'est la mort qui sort de ma bouche, je vais manger le fruit de la mort. Si c'est la mais vie, puisque moi je proclame toujours la vie, donc je mangerai le fruit de la vie. Exactement. Et donc il y a plusieurs domaines possibles de productivité. Il ne s'agit pas seulement d'être appelé au ministère, même si demain je pense que l'emphase sera vraiment sur ça. Il ne s'agit pas seulement d'être chantre comme la sœur Sandra ou la sœur Déborah, mais il s'agit de toutes les possibilités que nous avons. Mais il y a aussi un problème d'orientation. Dieu a donné les dons, j'en ai, mais peut-être que j'ai du mal à découvrir ce que je possède. Les gens qui sont tout autour de moi peuvent également m'orienter, m'aider aussi. Exactement, Maman Dorcas. C'est pour cela que justement Dieu a donné le ministère d'enseignement dans l'Église, pour ceux qui sont dans l'Église, afin justement de nous orienter à savoir comment découvrir. Je pourrais peut-être y revenir pour donner 2 ou 3 pistes pour que quelqu'un sache comment il peut découvrir ce qu'il a. L'une des questions qu'il faut se poser, c'est quelle est ta passion? Ou encore, quelle est la chose que tu peux faire dont tu trouves satisfaction sans même que tu ne sois payé? Il est vrai que ça doit suivre. L'argent doit aussi suivre. Oui. C'est important. On vit pas dans le ciel, on vit sur la terre. Mais il y a de ces choses, lorsqu'on les fait, on est tellement satisfait de les avoir fait. Même si l'argent ne suit pas, on a déjà une satisfaction intérieure. Ça ne trompe pas. C'est le domaine de ton appel. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et évidemment, l'une des meilleures façons de comprendre, j'aime toujours donner ce texte parce qu'il est très explicatif.
c'est de revenir vers la source. Revenir vers celui qui nous a créés. En Dorcas, je suis convaincu que Dieu parle. Et puisque Dieu parle, si nous devons nous connaître nous-mêmes et savoir exactement ce qu'il nous a donné, nous devons donc apprendre de temps en temps à aller vers lui. Et il nous dit, je me souviens, je me demandais à une certaine époque de ma vie, mais à quoi suis-je appelé? C'est une question existentielle. Chacun d'entre nous, certainement, à un certain moment de la vie, s'est posé la question de savoir à quoi on est appelé. Lorsque tu commences à te poser la question de savoir à quoi tu es appelé, au fait, c'est l'écho de la voix de Dieu qui retentit dans ton cœur dans le temps. Parce que lorsque tu étais dans l'éternité, lorsque Dieu t'a envoyé, il a équipé ton esprit d'un programme particulier. Et il t'a dit certaines choses. Remarquez, Jésus, avant le temps, il dit, lorsque j'entrais dans le monde, avant que je n'entre dans le monde, la Bible déclare, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Lorsqu'il dit avant d'entrer dans le monde, il veut dire avant même que je ne sois dans le temps. Depuis l'éternité, tu m'as dit que je dois venir faire ta volonté, et voici, je viens faire ta volonté. Donc, il y a le dépôt de Dieu déposé dans notre esprit. Notre esprit le sait. Mais à un moment donné de la vie, peut-être que tu es en médecine, peut-être que tu es en droit, peut-être que tu es dans ceci, mais tu te rends compte qu'il y a comme un vide. C'est l'écho de l'éternité qui retentit dans ton âme afin de te pousser à te reconnecter dans le plan du Créateur. Et c'est comme ça que Dieu agit généralement. Ce que Dieu fait, en fait, c'est un appel pour que l'on puisse revenir vers Dieu. Et Pierre l'avait compris. Lorsque Pierre dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Le Messie, celui qui devait venir. Lorsqu'il lui dit, c'est une adoration. Oui. Il lui dit qui il est. La Bible dit que Jésus lui répondit, et toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, Je bâtirai mon église. je bâtirai mon église. Vous voyez, il lui définit sa mission, ce qu'il est appelé à accomplir. Mais généralement, ça passe par reconnaître qui Dieu est, venir vers lui d'abord, ensuite lui nous révèle qui nous sommes. Voilà. Pierre a su révéler, et comme Jésus l'a dit, ce n'était pas la chair ni les sangs qui ont révélé à Pierre ça, mais c'était Dieu. Donc pour dire qu'il faut attendre aussi que Dieu aussi nous révèle. Et non pas seulement attendre, comme dans une attente passive. L'attente c'est bien, mais il faut une attente active. C'est-à-dire, il faudrait que nous puissions nous-mêmes, quoi qu'en attendant, aller vers Dieu. Des fois, vous savez, maman Dorcas, il y a deux façons d'être guéri par Jésus. Soit il vient vers toi, il te touche, soit tu vas vers lui et tu le touches. Mais c'est le même résultat. C'est le même résultat et c'est le résultat qui compte. Alors, sois puissant dans la grâce. Oui. J'aimerais bien, nous on vous laisse la chair, allez-y, faites comme si on était à l'église, on va vous écouter, mais de temps en temps on empêche. Je peux vous poser des petites questions pour aider ceux-là qui nous suivent à mieux comprendre le thème. Exactement. C'est important d'être puissant dans la grâce. Je vais dire des choses, 2 ou 3 choses que je juge être importantes, que j'ai dites dans la première édition de Sois puissant dans la grâce. Mais je pense que nos téléspectateurs auront le privilège de goûter un peu à la sauce de demain aussi. Sois puissant dans la grâce. Il faudrait identifier, justement, nous venons d'en parler, la semence, le don que Dieu a placé au-dedans de soi. Ensuite, commencer à produire. L'ordre que Dieu a donné, c'est celui-ci. Au commencement. Il a donné à Adam. Et maman Dorcas, lorsqu'il donnait cet ordre à Adam, il le donnait à toute l'humanité. Pourquoi? Parce que nous étions en Adam quand l'ordre lui fut donné. Il dit, la première phrase que la race humaine a entendue, ça venait pas d'un ange, ni d'un homme antérieur. Il n'y avait pas d'homme antérieur. Adam était le premier. La première phrase qu'il entend, c'est « Sois fécond, multiplie-toi, remplis la terre et assujettis-la ». C'est la toute première phrase. Et cette phrase résonne en chacun d'entre nous. Chacun dans son domaine. Et lorsqu'il dit « Sois fécond », il veut dire « produis des fruits ». Il n'y a pas de fruits sans qu'il n'y ait de semence. Identifie la semence. La semence t'aidera à produire des fruits. Ensuite, ton impact doit commencer à grandir. Du local au national, à l'international, etc., etc. Ça dépend du sérieux que tu mets dans le travail que tu fais. Ouais. Alors, le fruit, nous avons dit qu'il y a plusieurs domaines de productivité. Le fruit des mains, le fruit de ceci, le fruit de cela, le fruit de la pensée, le fruit de la bouche. Mais une fois qu'on a identifié cela, n'oublions pas que, et c'est
Paul qui le dit dans 2 Corinthiens, il dit Dieu donne la semence au semeur et il donne du pain pour la nourriture. Il y a toujours deux choses que Dieu donne à chacune des personnes. Un, la semence à celui qui est censé être semeur. Deuxièmement, il dit du pain pour la nourriture. Il y a une différence entre les deux, Maman Dorcas. Et j'aimerais que nos téléspectateurs me suivent très bien. Pourquoi? Parce que la semence, c'est l'état initial du produit. Le pain, c'est l'état final. Le pain a commencé par être une semence. Le blé, par exemple, une semence de blé qu'on a semé en terre, ça donnait des épis de blé. Ensuite, on les recueille, on les moud, on fait passer où ça, on met de la pâte, on met un peu de levure, on fait passer vers le four, et puis ça nous donne du pain. Le pain, c'est la semence à l'état final. La semence, c'est la semence à l'état initial. Dieu nous donne deux choses. Tel que vous êtes là, Maman Dorcas, je vais juste un tout petit peu vous prendre comme exemple. Vous êtes habillé, je suis sûr que vous n'êtes pas couturière. C'est pas une parole de connaissance. Non, je ne le suis pas. Mais la dame qui a fait cela, elle a ce qu'on appelle le fruit des mains. À partir de ses mains, elle a fabriqué cela. Nous achetons le produit final. C'est le pain pour nous. Mais à notre tour aussi d'identifier la semence qui va la bénir elle. Dans votre cas, c'est par exemple le fruit de la bouche. Vous voyez, le monde est un monde d'interchangeabilité. Nous sommes dans un contexte de gagnant-gagnant. Moi, j'ai une responsabilité, parce que la semence, c'est ta responsabilité. Mais le pain, c'est ton privilège. Le privilège que j'ai, c'est de prendre le produit fini de quelqu'un et l'utiliser. J'utilise un smartphone, par exemple, un iPad ou un iPod ou un iPhone. Steve Jobs, un jour, a réfléchi. Et sa semence a produit le pain que moi j'achète comme état final. Mais à moi aussi, parce que Steve Jobs, paix à son âme, n'aurait pu jamais être un prédicateur. Mais à moi, de préparer les messages selon ma semence, pour que lui aussi entende et se convertisse. Voilà. Lui, il va goûter à mon pain, le produit final de ma semence, et moi je goûterai aussi à son pain, le produit final de sa semence. C'est comme ça. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Voilà, il y a une question même. Mais on va d'abord écouter le deuxième cantique. C'est par rapport également à notre alliance, à notre contrat avec Dieu. Parce que je me dis, pour également recevoir, pour être puissant, il y a également une part de responsabilité dans ces contrats. Exactement. Je dois également donner Exactement. pour recevoir. Parfait. On va y revenir. Deuxième cantique.
Vous êtes gentils. Là, c'était pour la sœur Sandra. Mais maintenant, faites mieux. Faites-le pour Jésus. Vous êtes gentils. Alors, j'étais tellement curieuse, hein, je me dis, oui, j'ai reçu cet ordre-là, mais il y a également des choses également. J'ai aussi ma part des responsabilités, puisqu'on doit être gagnant-gagnant. Je dois également donner pour recevoir. Exactement. Mais la plupart des chrétiens ne les font pas. Exactement. Nous sommes devenus tellement des mendiants, on ne fait que demander, mais on ne remplit pas notre part du contrat. La plupart des chrétiens sont comme ce paralytique à l'entrée du temple, en train de mendier, justement. Et puis, ils reçoivent quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Mais la responsabilité du paralytique, malheureusement, la Bible ne donne pas la suite de son histoire. J'aurais voulu savoir ce qu'il est devenu. Il faut, quand on a été visité par la main de Dieu, devenir aussi une source de visitation pour d'autres. Vous voyez, Dieu ne dit pas à Abraham seulement qu'il sera béni. Il dit, je te bénirai, mais je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Vous voyez, Dieu est une source. Et partout où la main de Dieu passe, cet endroit devient aussi une source de production. Et si la main de Dieu nous a localisés, il nous faut aussi en notre temps donner afin de recevoir, donner afin... C'est comme ça la vie, donner afin de recevoir. Et d'ailleurs, j'ai comme l'impression que plus on donne, Plus on reçoit. plus on reçoit. Et Jésus le dit, c'est une parole de Jésus, mais qui n'est pas reprise dans les évangiles, qui est reprise dans les épîtres. Et c'est Paul qui le dit. Pourquoi c'est pas repris dans les évangiles? Parce que, évidemment, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait ne sont pas forcément repris. Mais Paul dit, et certainement il l'a reçu par tradition orale, des témoins oculaires, des témoins vivants, qui ont marché avec Christ. Paul dit, le Maître a dit, d'ailleurs, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maman Dorcas, en termes de responsabilité, j'aimerais quand même aller un peu plus loin, afin de montrer que Paul, quoi que disant à Timothée, soit puissant dans la grâce. Il montre aussi à Timothée, attention, jeune homme, il y a des ennemis de la puissance de la grâce. En fait, il y a des choses qui bloquent la manifestation maximale du potentiel que nous avons reçu. Il y a beaucoup de choses. Mais entre autres, on peut même citer... J'ai prévu 4 pour nous. La première des choses, il dit de s'éloigner d'un certain type de personnes. L'une des choses qui font que plusieurs ne soient pas conscients de qui ils sont et que plusieurs ne donnent pas au maximum ce qu'ils ont à donner, c'est le mauvais entourage. Nous le savons, hein. Plusieurs le savent, mais nous avons du mal à le mettre en pratique. L'apôtre dira aussi quelque part, ne vous y trompez pas. Pourquoi il commence par le dire? C'est parce que plusieurs se trompent. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, le mauvais entourage est un des freins, justement, pour nous aider. Vous savez, la plupart des gens qui sont arrivés loin dans la vie et qui ont accompli de grandes choses et qui ont produit au maximum vous diront qu'ils ont été bien entourés. À un moment donné de la vie, Dieu leur a envoyé un certain type de personnes qui les ont aidés à arriver là où ils sont arrivés. Et c'est important. Un autre ennemi de la puissance dans la grâce, l'apôtre Paul dit au jeune Timothée, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Okay. Et plusieurs d'entre nous, nos dons ou de dons sont paralysés à cause des autres choses qui ne sont pas censées nous accompagner dans le destin. Les passions de la jeunesse. On est encore jeune, donc on peut toujours se rattraper après. Je m'amuse d'abord, je fais d'abord n'importe quoi, et puis à un moment donné, puisque c'est les temps de la grâce, à un moment donné, je vais me repentir et puis je vais me rattraper. Ce que j'aime bien avec la grâce, c'est toujours dans le temps de la grâce, hein, parce que c'est dans les Actes des Apôtres. Ananias et Saphira ont été sérieusement chicotés, hein, et ils sont tombés raides, ils sont morts, quoi qu'étant dans le temps de la grâce. Je pense que la grâce veut dire que Dieu, ça nous montre que Dieu, il est vraiment lent à la colère, mais lent à la colère ne veut en aucun cas dire qu'il ne se fâche pas. Lent, c'est-à-dire ça arrive, mais lentement. Et pour que ça n'arrive pas, il faudrait revoir sa manière de marcher. Voilà, c'était donc les deuxièmes ennemis, et le troisième? Le troisième ennemi, il dit quelque chose comme à Timothée de rester concentré sur l'essentiel. Là, il le dit dans 2 Timothée 2,16 et même dans 2 Timothée 2,23. Rester concentré sur la mission que l'on doit accomplir. La concentration, cette discipline-là, rester focus sur le plus important. J'ai dit dans l'ordre de la première édition de Sois puissant dans la grâce que nous ne brillerons pas tous de la même façon.
Parce que à chacun d'entre nous, Dieu a délimité une sphère d'influence. Il est important de désirer la grandeur, comme nous sommes dans ta grandeur, mais il faut savoir que l'apôtre Paul dit, même une étoile ne brille pas de la même manière d'une autre étoile. Il faut se concentrer sur ce que Dieu t'a donné, se concentrer sur la portion d'influence que Dieu t'a donnée. Ces choses-là ne viennent pas d'un homme, ça vient de Dieu. Et la Bible le dit bien, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui les donne. Et la plupart d'entre nous, nous envions tellement le prochain que nous ne sommes pas concentrés sur ce que Dieu nous a donné de faire. Et ça, c'est un détournement du regard. Et ça, c'est ce qui fait que la plupart, nous ne sommes pas efficaces dans les choses que nous devons accomplir. Maman Dorcas, Jésus était tellement concentré sur ce que Dieu lui avait donné, et même sur ce que Dieu lui avait donné, parce que dans Jean 17, lorsqu'il prie, il cite 6 choses que Dieu donne à chacun d'entre nous ici. Entre les 6 choses, il dit les hommes que tu m'as donnés, les gens que tu m'as donnés. Lorsque Jésus est mort, il est revenu à la vie. Si j'étais Jésus, avec mes motivations qui ne sont pas parfaites, j'aurais peut-être voulu apparaître à tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Vous m'avez tué, vous m'avez tous vu mourir. J'apparais dans la maison du souverain sacrificateur pour dire, me voici. Et il se prosterne, peut-être qu'il aurait cru, peut-être pas, peut-être oui. Mais je serais apparu peut-être à tout Israël, parce que lui, quand il est ressuscité, il apparaissait au même moment partout à la fois. Mais Jésus a fait quoi? Il est apparu aux 12. Il est apparu à ceux que Dieu lui avait donnés. Il était tellement concentré sur la mission que Dieu lui a donnée. Et ceux que Dieu lui a donnés, c'est eux qui ont porté son message beaucoup plus loin que lui ne pouvait arriver. La concentration sur l'essentiel. De regarder ce que les autres possèdent. Se concentrer sur, non mais maman Dorcas, pourquoi maman Dorcas, elle est là-bas, elle fait ceci. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Laisse maman Dorcas avec ce que Dieu lui a donné. Pourquoi la sœur Sandra chante bien comme ça? Il fallait que ça soit moi. Non, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Exact. Et c'est mieux de se concentrer à ça. Et le 4e ennemi pour... Le 4e ennemi, c'est le mauvais regard. Et ça, j'aime bien le dire parce que je pense que je vais commencer par ça demain. Le 4e ennemi, c'est le mauvais regard sur la souffrance. Maman Dorcas, Paul dit, mon fils, sois puissant dans la grâce. Et puis il dit, et ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à d'autres. Le verset qui suit, il dit, porte ta part de souffrance avec moi dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Je paraphrase. Il dit, chacun d'entre nous, parce qu'à chaque fois que le don vient avec sa part de souffrance. Ah là là, c'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Mais le don vient toujours avec un tout petit peu de sa part de souffrance. Il y a toujours des épreuves liées au don. Mais la plupart d'entre nous maintenant, quand ils passent par des épreuves, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais pourquoi je suis attaqué comme ça? Mais je vais arrêter. Satan vraiment me combat. Il ne s'agit pas de mamanzam. Le don fonctionne comme ça. L'onction fonctionne comme ça. Le revêtement fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, pour que ton onction s'exprime au maximum, il faut qu'il y ait un peu de combat. C'est important. Mais maintenant, la plupart d'entre nous, lorsqu'on passe par des saisons de combat, qu'est-ce qu'on fait? On se recroqueville. On se renferme. On ne veut plus servir Dieu. Parce que Naoum Eli, je souffre beaucoup. Mais il y a toujours une part de souffrance. Quiconque a reçu un don, il y a toujours des épreuves qui sont peut-être liées au physique, liées à l'émotionnel ou même au spirituel. Chacun passe par une série d'épreuves. Mais pourquoi chacun doit passer par là? Parce que le don est comme ça. Le plus grand don, c'est quoi? C'est même pas une chose. Le plus grand don que Dieu a fait à un homme, c'est même pas chanter. Le plus grand don que Dieu a fait à un homme, c'est Jésus. Amen. Jésus, c'est le plus grand don. Mais écoutez ce que la Bible déclare. La Bible parle à la femme qui devait recevoir le don dans son ventre. Celle qui devait devenir la mère du don de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit à cette femme. Et c'est Siméon qui lui parle dans Luc. Siméon lui dit, et toi femme, il dit d'abord cet enfant, le don que tu as, sera un signe de contradiction pour plusieurs. Et il continue en disant, le don que tu as, à cause de lui, une épée te transpercera le cœur. Ce que j'ai reçu de la part de Dieu, je ne l'ai même pas demandé. Il est venu, j'ai dit, je suis ta servante, ce qui me soit fait selon ta volonté. Mais puis il ajoute, il dit, mais à cause de ça, toi qui portes le don, il y aura aussi une part de souffrance. Wow. Une épée te transpercera le cœur. Le don vient toujours comme ça, même l'onction. Le temps me manquerait, maman Dorcas, de vous expliquer les épices qu'il y a dans l'onction. Parce que
Mais on peut y aller seulement. Vous n'allez pas entrer en profondeur pour nous donner également cette envie-là de venir demain. Hein. Voilà. Donc, mais on peut quand même parler de quelques épices. Alors, qu'est-ce que je veux dire, en fait? C'est que dans les épices qu'il y a dans l'onction, vous voyez, il y a aloe vera. Dieu dit, prenez, dans Exode, hein, Dieu lui-même donne la composition de l'onction. Comment ça doit être? Il dit, dans cette onction, vous aurez autant de grammes d'aloe vera, autant de grammes de cinnamome, autant de grammes de myrrhe, autant de grammes de ceci et de cela. Lorsque vous regardez toutes les compositions, toutes les épices, toutes les plantes qui devaient composer l'onction, vous allez vous rendre compte qu'il y a des plantes amères et qu'il y a des plantes sucrées. L'onction vient toujours avec un peu d'amer et un peu de sucré. Et nous, on préfère ce qui est beaucoup plus sucré. Mais ce que j'aime à mon Dorcas, justement, c'est que, et je pense que c'est par là que je vais commencer demain. Ça fait déjà 2 points. Ce que j'aime le plus, c'est que lorsqu'on regarde maintenant dans le nombre de grammes que Dieu a donné par rapport aux plantes amères et par rapport aux plantes sucrées, lorsqu'on fait la sommation des grammes de plantes amères et la sommation des grammes de plantes sucrées, on se rend compte que les plantes sucrées devaient être 2 fois plus en quantité que les plantes amères. Comme pour dire, il est vrai qu'il y aura des temps de souffrance, mais Dieu dédommagera toujours. Amen. Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Amen. Toujours. Alors, la suite de ce passage de Timothée montre que Paul s'est préparé également à vivre la vie de son ministère. Mais cela implique ce qu'il a dit, l'ordre qu'il a donné à Timothée. Ne pensez-vous pas que cet ordre-là concerne seulement les serviteurs? Cet ordre-là concerne les serviteurs et même tous ceux qui ont quelque chose de la part de Dieu. Il est vrai, et d'ailleurs c'est pour ça que je disais tout à l'heure, mon Dorcas, que demain, je vais peut-être beaucoup plus insister sur ceux qui sentent un appel particulier de la part de Dieu. Mais sinon, cet ordre, c'est un ordre que Dieu donne à l'humanité en général. Pourquoi je le dis? Parce que le même ordre qu'il donne à Timothée soit puissant, un peu comme je l'avais démontré en introduction de mon développement, il l'avait déjà donné à Adam. Sois fécond, c'est la même chose. Sois puissant, sois fécond, sois productif, ça revient au même. Et quand il donnait en Adam, il n'y avait même pas encore de païens à l'époque. Vous vous rendez compte? Il n'y avait même pas de chrétiens à l'époque. Il n'y avait même pas de juifs à l'époque, ni de grecs. C'est-à-dire qu'il le donnait au fait à la race humaine. Tout celui qui est humain est concerné par cela. Troisième cantique, préparez-vous. Est-ce que l'homme, Pasteur Laude, est-ce que l'homme peut échapper à la grâce de Dieu? Ah, c'est une question merveilleuse. Je vais prendre ça en 2 sens. Dans le premier sens, je serai beaucoup plus prophétique, mais dans le deuxième sens, je serai plus évangélique. Maman Dorcas, la grâce, en termes de ce qui résulte de la grâce, en termes de charisme, Dieu donne à chacun d'entre nous quelque chose. Ça peut être 2, ça peut être 1 talent, ça peut être 1 semence, mais à chacun d'entre nous, Dieu donne quelque chose. Mais maintenant, si je vais du côté évangélique, la grâce en termes de dispensation pour le salut de l'humanité, l'homme peut échapper parce que la grâce est la part de Dieu, mais il faut une réponse de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Voilà. La réponse à la grâce, c'est la foi. Et lorsque l'homme ne produit pas la foi, il peut échapper à la grâce qui conduit vers le salut. Quelqu'un qui vit dans la grâce, peut-il aller en enfer un jour? Quelqu'un qui vit dans la grâce. Ou sous la grâce. Exactement. Dans la grâce, sous la grâce, au moment d'Orcas, c'est important de savoir que... Pourquoi je pose cette question? Il est important. Nous savons également que, le passage m'échappe un peu, que le Seigneur, notre Dieu, nous a déjà pardonné les péchés passés antérieurs, et les péchés et même futurs. Ouais. Tous nos péchés. Et j'ai entendu un homme de Dieu qui disait qu'il peut tout se permettre de faire parce que il est sous la grâce. Donc même les péchés qu'il commet maintenant, Dieu savait qu'il allait le commettre et il lui avait déjà pardonné. Vous savez, il y a un niveau où Dieu envoie un homme, ce qu'on appelle un esprit d'égarement. En fait, ça veut dire quoi? Dieu t'a tellement supporté,
Et puis il te dit change, tu changes pas. Il dit ok, comme tu veux t'égarer, l'apôtre Paul dit et Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. C'est-à-dire tu te perds complètement. Mais je vais répondre par un passage au fait. C'est Hébreux 6, où la Bible est en train de dire ceux qui ont une fois goûté au don de la grâce, qui ont été éclairés par l'illumination du Saint-Esprit, qui ont goûté aux puissances du monde à venir, mais qui ont encore renié le Christ. Il est impossible qu'il y ait à nouveau de salut pour eux. Qu'est-ce que je veux dire? Christ devait mourir une fois pour le salut du monde. La grâce n'est pas là pour qu'on la foule aux pieds. L'apôtre Paul, lorsqu'il dit, justement, il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais c'est pas la fin, il y a une suite. Il dit quoi donc? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce surabonde? Il dit loin de là. Car vous, qui avez reçu la grâce de Dieu, comment vivriez-vous encore dans le péché? La grâce nous enseigne à nous consacrer et à nous sanctifier. Yeah. Voilà, à nous sanctifier. Donc, ça peut arriver que vous puissiez succomber, tomber, trébucher un peu. Relevez-vous. Mais relevez-vous. Relevez-vous. Troisième cantique.
Déborah, j'espère qu'à la fin, hein, on va danser vraiment. Hein. Ouais. Parce qu'il faut qu'on danse. Je disais tout à l'heure à la sœur Sandra que Nasuke Singeli vraiment tout bina. Nous devons danser et danser jusqu'à ce que vous ayez vraiment envie demain de ne pas rater ce grand rendez-vous. Être soit puissant dans la grâce. On va d'abord aider également ceux-là parce que nous nous sommes rendus compte pour vivre même cette puissance dont nous parle la Bible, il faut d'abord faire partir de cette grande famille des enfants de Dieu. Alors il y en a qui nous ont suivis depuis les débuts. Voilà que là ils viennent de prendre la décision de donner leur vie à Christ. Pasteur Lode, si vous pouvez regarder votre caméra et aider cette femme, aider ces messieurs, aider cette tantine, ce grand garçon qui nous regarde, qui vient de prendre cette décision. Aidez-le à désormais faire partir de cette grande famille des enfants de Dieu. La décision la plus importante de la vie, c'est justement celle-là, de donner sa vie à Jésus, afin que nous soyons enfants de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais juste que nous puissions prier ensemble, afin que vous puissiez faire partie de cette grande famille. Peu importe où vous êtes, que ce soit ici ou à l'étranger, j'aimerais juste que vous puissiez mettre votre main droite sur votre cœur et qu'ensemble nous puissions faire cette petite prière. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour mon frère et pour ma sœur. Merci pour le Saint-Esprit qui convainc du péché, qui convainc de la justice et du jugement. Merci pour l'Esprit de Dieu qui a convaincu mon frère et ma sœur qu'il est important qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Seigneur, je prie que tu entres dans leur cœur. Ta parole déclare: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors qu'ils t'ouvrent la porte de leur cœur, je prie aussi même que la porte de leur maison, de leur famille te soit ouverte, afin que tu entres et que tu règnes en Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Le jour où tu viendras prendre tes élus, que mon frère, ma sœur, que tous ceux qui sont sur ce plateau ainsi que moi-même, nous puissions monter ensemble à la rencontre de l'époux, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu mettes autour d'eux des hommes et des femmes qui les aideront dans leur marche et dans leur croissance chrétienne, dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, recevez le salut de Christ. Là où vous êtes, que Christ entre dans votre cœur, qu'il puisse transformer votre vie. Là où vous êtes, qu'à partir d'aujourd'hui, une histoire nouvelle commence avec le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Si tu étais là à côté de nous, on a été faire un yambi comme ça, hein, pour te prouver vraiment que nous sommes très contents. Et là-haut, dans les cieux, là-bas, il y a une grande fête pour toi. Une grande fête, rien que pour toi. Parce que tu viens de faire un bon choix, tu viens de prendre une très bonne décision. Alors, il y a les questions des téléspectateurs. À quoi je sers dans ce monde? Je me sens inutile. Je suis stressé. Priez pour moi, pasteur. C'est le frère Haris Yanga. Il se sent vraiment inutile. Il ne sait même pas à quoi il sert. Frère Yaris, excusez-moi, il y a
vous servez évidemment à quelque chose. C'est juste question de découverte. Mais nous allons prier pour vous afin que le Seigneur vous aide à vous connaître vous-même et aussi à vous orienter. Mais j'aimerais, ça m'a tellement touché, ce qu'il vient de dire. Frère Yaris, la maman Dorcas va nous aider à la fin, certainement à prendre mon numéro. Oui. Et je vais vous appeler afin que nous puissions nous rencontrer. Voilà, le pasteur va prier pour vous. Alors, pour exercer le don, faut-il seulement attendre le temps de Dieu? Lui n'a pas signé son message. Fantastique. Mais merci à ce frère ou à cette sœur. Maman Dorcas, ce que je suis en train de dire, au fait, c'est que c'est pas la parabole, c'est l'histoire sur le figuier. Jésus vient, il voit un figuier de loin et il se dit que ce figuier a certainement du fruit parce que Jésus avait faim. Vous voyez, le monde a faim. Le monde a besoin de quelque chose et c'est nous qui avons la réponse. Jésus vient et dit, il faudrait que je puisse manger. Mais lorsqu'il arrive, il trouve rien. Vous savez ce que Jésus fait? Il maudit le figuier. Personne ne mangera encore du fruit venant de toi. Il passe. Lorsqu'ils reviennent, le figuier était sec. Impossible qu'il produise encore. La Bible dit, à la fin, un petit commentaire qui m'a toujours fait réfléchir. Ce n'était pas encore la saison des figues. Ce n'était pas le temps. Ce n'était pas la saison. Jésus maudit quand même, alors que ce n'est pas le temps. Y a-t-il une incohérence dans ce texte? Il n'y a pas d'incohérence. Le figuier est bien choisi. Pourquoi? Parce que avant même la saison, le figuier donne ce qu'on appelle les fruits de l'avant-saison. Jésus ne cherchait pas les fruits de la saison. Il sait que dans la saison, il y a beaucoup plus de fruits, de meilleure qualité, etc. Mais il cherchait il y a des petits fruits qu'on appelle les fruits de l'avant-saison. C'est ce que Jésus cherchait. Ce n'était pas la saison où il devait produire au maximum, mais il y avait quand même quelque chose qui devait tout de même être là. Le temps de Dieu, c'est quoi, maman Dorcas? C'est le moment où Dieu a prévu que votre impact devienne maximal. Amen. Mais avant ce moment-là, un peu comme David, même derrière les brebis, aucune caméra, aucun regard, ne manque pas de tuer le lion, ne manque pas de tuer l'ours. En d'autres termes, sois puissant, exerce déjà. Et quand le temps viendra, tu sortiras en public et là tu tueras Goliath. C'est comme ça que ça se passe. Une très bonne réponse. Alors, parlons un peu de ce grand rendez-vous qui nous attend demain. En tout cas, j'espère que vous avez reçu votre invitation. J'avais chargé votre fille de vous la donner. Ah, Hello, jusque-là, elle m'a pas encore émis. Hein. Ah bon, on sera là demain. D'accord. Demain, c'est un grand rendez-vous. C'est la 2e édition de Sois puissant dans la grâce. Le 6 mars 2016, nous avons eu Sois puissant dans la grâce 1. Et d'ailleurs, nous étions avec le frère Michel et la sœur Sandra Mbouyi. La sœur Sandra, elle revient encore avec nous pour la 2e édition, mais elle n'est pas seule. Elle est avec la sœur Déborah Lokalou, qui nous vient tout droit de l'Afrique du Sud. Et c'est demain. Ça commence à partir de 16h, ou pour avoir une bonne place, 15h30, à Lisanga, au terrain de foot de Lisanga. Okay. C'est sur l'avenue de la Science. L'avenue de la Science, c'est juste en face de l'Izipa. Prince de Liège, en face de l'Izipa. C'est ça l'avenue de la Science. Référence, Église Centre Missionnaire Philadelphie, Gombe. Parce qu'il y a maintenant... maintenant, il y a Philadelphie, Funa, quelque chose comme ça. Donc, Centre Missionnaire Philadelphie, Gombe. Juste à côté de la porte avant le Centre Missionnaire Philadelphie, Gombe, c'est la porte de Lisanga. Vous entrez là, vous allez tout droit jusqu'au terrain de foot. Ça sera déjà demain à partir de 15h30. Je ne serai pas seul comme orateur. Il y aura mon professeur. Lui, lorsque je suis allé étudier à l'étranger, il a été l'un de mes profs de l'autre côté. Il est venu aussi pour cette action, Sois puissant dans la grâce. Le docteur Flavien Chirandi, il va intervenir en second lieu et moi je vais intervenir en premier. Donc c'est la suite. Avec les 2 points déjà qu'on a retenus ici, maintenant on ne sait pas, il va commencer par lequel. Mais, Dorcas, mais que le Saint-Esprit vraiment vous aide. Mais regardez le figuier de l'autre côté, Jésus l'a maudit. Mais il y a un autre figuier qu'un maître voulait couper. Là, Jésus, le vigneron, intercède. Mais c'était le même cas. L'autre n'était pas productif, celui-là non plus. Mais l'un a été maudit, l'autre, on a intercédé pour lui. C'est le même Jésus qui est l'intercesseur, qui maudit là-bas et qui intercède ici. Pourquoi? On va commencer demain par le 2e figuier. C'est retenu. Notez ça quelque part. Demain, on commencera par ça. Alors, à 16h, l'entrée, c'est sur rendez-vous ou il faut payer quelque chose? Non, Dorcas, l'entrée est vraiment gratuite.
elle est vraiment J'allais gratuite. dire sur invitation, j'ai dit sur rendez-vous. L'entrée est vraiment gratuite. Les gens doivent venir juste avec leur soif de louer, d'adorer Dieu, et ainsi que d'apprendre de la part de Dieu. Donc l'entrée sera gratuite. Qu'ils viennent autant qu'ils peuvent. Lors de la première édition de Sois puissant dans la grâce, il n'y avait pas assez de place dans la salle. C'est pourquoi on est allé à l'extérieur. Voilà. Donc ils viennent autant qu'ils peuvent. Il y aura assez de place pour tout le monde et nous serons bénis par Et la venez grâce en de Dieu. famille, hein, puisque c'est ça, Amen. dimanche aussi. Donc, si vous venez en famille, il y aura, vous serez bénis vraiment. Donc, la sœur Déborah sera là, la sœur Sandra sera là, toutes les sœurs qui sont ici seront là, Yes. tous les frères qui sont là seront là. Nous aussi, hein, l'équipe de Ta Grandeur, on sera là aussi pour prendre également notre part. Hein. Amen. Vraiment, je tiens à être béni aussi. Amen. Donc je veux pas rater. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à ce sujet? Ce qu'on peut retenir par rapport à ce sujet, c'est que c'est un ordre. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et il nous faut donc... Juste une parenthèse. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'obéit pas à l'ordre? Au fait, à un moment donné, ici dans ce monde, et même au-delà de ce monde, de l'autre côté, il y aura un temps qu'on appelle le temps de jugement. C'est-à-dire par rapport à ce que tu devais accomplir, qu'as-tu fait? Et les récompenses que nous aurons de l'autre côté, surtout, dépendront de ce que nous avons eu à accomplir et de la manière aussi que nous avons eu à accomplir cela ici sur cette terre. Donc il y a toujours des récompenses liées, il y a toujours des prix liés à ce que nous accomplissons sur terre. Donc venez demain si vous voulez encore beaucoup plus manger parce qu'aujourd'hui c'était juste un avant-goût. Exactement. Eh bien, c'est demain à partir de 15h30, soyez là déjà à Disanga. Et puis 16h pile on commence ou c'est 16h heure comme les Congolais Aujourd'hui déjà ce soir ou demain très tôt le matin, les instruments seront installés et tout sera fait. Donc 16h pile on commence. Parce que on est mal habitué, hein. Lorsqu'on nous fixe de rendez-vous comme ça, on vient à 16h, c'est à 16h qu'on commence. Yesunkolo, allô. Non, donc par la grâce de Dieu, en tout cas, on va commencer tôt. Pour finir tôt aussi, parce que voilà, le lendemain c'est le travail et tout. Le lendemain, c'est le travail, c'est l'école pour les écoliers, c'est voilà pour les étudiants, il y aura cours aussi. Alors, nous on dit merci à vous, pasteur Lode Lombo. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir et on a bien mangé. Hein? Donc c'était l'entrée. Demain, on va vraiment à manger. Merci à la sœur Déborah, merci à la sœur Sandra. Et bien, vous te plaît encore, merci. Voilà, merci également à la grande équipe qui a donc accompagné le pasteur. Merci à notre Steve Mbouyi. Moi, j'ai dit merci également à celle qui m'a habillé aujourd'hui. Voilà, son nom. Tania Moembo, elle est couturière. Elle est également membre au sein de l'église La Compassion chez le pasteur Marcelo Tunasi. Merci beaucoup, Tania. Gloria. Bon, moi j'ai dit merci à Tania. Merci beaucoup, Tania Moembo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, pasteur, on va s'élever, on va clôturer par une courte prière. Je ne sais pas si c'est la sœur Déborah ou c'est la sœur Sandra ou c'est moi et bon, je ne sais pas. On aimerait bien que ce soit vous. Hein. Non, pas moi. Pas moi. Vraiment, je m'exclus déjà. Alors, on va danser pour la gloire de Dieu. Merci à vous d'avoir suivi religieusement cette émission. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Portez-vous bien. Merci à la grande équipe. Bye bye. Cette émission et merci pour ta présence et même l'édification que nous avons reçue par ta parole. Nous te prions de bien semer ces choses dans nos cœurs et de nous aider à produire dans la direction de l'enseignement que nous avons reçu. Bénis ce week-end et bénis l'équipe Ta Grandeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa
unanyataka bunga, unanyataka bunga, Yesu we, unanyataka bunga, Yesu we, unanyataka bunga, unanyataka bunga, unanyataka bunga, unanyataka bunga.